Les amis, bonjour à tous et surtout bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. On arrive tout simplement à la dernière ligne droite dans chacun des championnats européens. On va faire un point clairement là-dessus dans cette vidéo-là. Et juste à la fin, bien sûr, on fera un débrief du match qui a permis au PSG de devenir champion de France pour la 10e fois de son histoire. Les amis, on va voir tout ça juste après l'introduction. Je vais directement commencer par le championnat anglais où il s'est quand même passé pas mal de choses. Et je commence directement par Manchester City, qui a sorti une prestation totalement hallucinante grâce à un Gabriel Jesus des grands soirs, qui a mis tout simplement un quadruplé. 4 buts contre Watford. Manchester City a tout simplement humilié son adversaire du soir. Manchester City reste bien sûr numéro 1 du championnat anglais. La course au titre en Angleterre n'est pas du tout finie. Rien n'est fait pour le moment, mais je peux vous assurer que Manchester City se dirige bel et bien vers le titre de champion d'Angleterre. Malheureusement, du côté de Manchester United, l'histoire commence à se répéter, surtout l'histoire n'est pas du tout la plus belle cette saison. Manchester United s'était d'abord confronté à Liverpool, où justement à la 7e minute, suite à la perte de son enfant, Cristiano Ronaldo a eu une ovation à son nom, à la 7e minute contre Liverpool. Tout le stade de Liverpool a fait une ovation pour Cristiano Ronaldo. Ce moment était complètement légendaire. Malheureusement, Ronaldo a clairement perdu son enfant, n'a pas pu rejoindre la pelouse de Liverpool, a tout simplement préféré rejoindre sa famille pour vivre ce moment ensemble et rester unis ensemble. Grosse force à Ronaldo pour qui ce moment doit être extrêmement dur. Mais de retour directement sur la pelouse d'Arsenal où Manchester United a perdu tout simplement 3-1. Ronaldo a quand même marqué sur la pelouse d'Arsenal et a mis tout simplement son 100e but en Première Ligue. Du côté du championnat espagnol, pas réellement de changement car le prochain match arrive d'ici quelques jours pour le Real Madrid et bien sûr pour le FC Barcelone. Le Real Madrid continue de garder sa place de numéro 1, suivi de près par le Barça. Le Barça qui était 5e durant un moment mais suite à un immense mercato qui a fait venir Aubameyang. Le Barça est en train de retrouver des couleurs depuis plusieurs matchs et surtout le Barça continue de coller au Real Madrid. Le Real Madrid tient la première place, mais c'est pas du tout fini. Il est possible que le combat soit acharné jusqu'au dernier match. Avant de passer à tout ce qui s'est passé du côté du championnat français, je passe directement du côté du Bayern Munich en Allemagne. Le Bayern est encore une fois champion d'Allemagne. Le Bayern a tout simplement gagné son 32e titre de champion de Bundesliga. Le Bayern ne finira jamais de marcher sur le championnat allemand. Ils en sont tout simplement à 10 titres de champion de Bundesliga d'affilée. En 10 ans, 10 titres remportés. Oui, Kingsley Coman n'a pas du tout fini de montrer qu'il est un joueur hors du commun. Depuis ses tout débuts en professionnel, Kingsley Coman n'a jamais perdu un seul championnat. Depuis qu'il a démarré avec le PSG en passant par la Juventus jusqu'à rejoindre le Bayern Munich, Kingsley Coman, chaque année, a remporté un titre de champion. Et bien sûr, maintenant, je vais passer du côté du championnat français. Oui, le PSG soulève son 10e titre de champion de France. Le PSG peut enfin récupérer une étoile, grâce bien sûr à un magnifique but de Lionel Messi sur son pied gauche. Le PSG est pour la 10e fois de son histoire champion de France. Le PSG sur ces 10 dernières années, c'est 8 fois champion de France. Les 2 fois où le PSG n'a pas été champion de France, la première fois c'est Monaco qui leur avait piqué le titre, avec forcément un Kylian Mbappé qui était en pleine explosion à ce moment-là. Et la deuxième fois, c'était l'arrivée Pochettino, avec Lille qui était passé devant le PSG. Alors le PSG qui récupère enfin ce 10e titre de champion de France. Le PSG qui n'a malheureusement rien fait cette saison, à part recevoir un titre de champion de France. Alors tout ça grâce à qui? Parce que oui, on est clairement dans un sport extrêmement collectif. Mais comment ne pas saluer le travail de Kylian Mbappé sur toute cette saison? Comment ne pas saluer Kylian Mbappé, qui est tout simplement le meilleur buteur de la Ligue 1 et le meilleur passeur de la Ligue 1. À lui seul, Kylian Mbappé, c'est plus de 50% des buts du PSG. Kylian Mbappé a tout simplement gonflé l'ensemble de toutes ses statistiques sur toute une saison, mais surtout a complètement écœuré l'ensemble de tous ses adversaires en Ligue 1. Kylian Mbappé sort probablement la meilleure saison de sa carrière. Est-ce que Kylian Mbappé restera au PSG? Est-ce que Kylian Mbappé récupérera le brassard de capitaine dès la saison prochaine? Le débat n'est pas du tout fini et les négociations sont encore en cours. Alors comment débriefer justement de cette saison-là? Car oui, la première chose qu'on pourrait se dire, c'est oui, le PSG est enfin champion de France. Le PSG a enfin cette étoile et rien n'est à retirer. Car ne l'oublions pas,
Pour être 10 fois champion de France, c'est 10 années de marathon. Oui, une 10e année de champion de France, c'est la conclusion de 10 années de travail. Alors oui, il y a beaucoup de choses à dire sur cette année-là, parce que justement on sort d'un mercato XXL qui aurait pu nous apporter extrêmement loin en Ligue des Champions. Sur ce mercato-là, on a réussi justement à réparer ce qui n'allait pas au PSG, c'est-à-dire les latéraux. Donc pour conclure de ce mercato-là, le PSG a dû se reconstruire grâce à un mercato XXL, mais la reconstruction à l'intérieur du PSG n'a fait que exploser le PSG en Ligue des Champions. Donc le PSG, suite à cela, doit complètement se reconstruire durant le prochain mercato. Et il vaut mieux pour le PSG qu'il n'y ait pas une deuxième explosion. Mais prochain mercato va être tout simplement fondamental. Donc le PSG a complètement été critiqué durant toute une saison. Depuis la chute à Madrid, les supporters et le PSG ont créé un immense fossé. La colère des supporters s'est complètement révélée. Et bravo d'ailleurs à toutes les personnes qui continuent de supporter le PSG, que ce soit en allant au Parc des Princes, que ce soit en payant un abonnement pour aller au Parc des Princes ou tout simplement pour regarder leur équipe jouer les matchs à la télévision. Dans tous les cas, tout ce qui s'est passé depuis la chute au Real s'est terminé samedi soir avec ce match PSG-Lens. Et la question que moi j'aimerais vous poser, c'est lorsque le match s'est terminé, quelle est votre première sensation? Est-ce qu'elle est fade? Est-ce que vous êtes prêt à aller faire la fête dans la rue? Est-ce que vous êtes prêt à débattre avec vos amis de savoir qu'est-ce qu'il faut retenir de cette saison-là? Moi, c'est à vous que je pose la question. Quelle est votre première sensation en sortant de ce match-là? Sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre satisfaction? N'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. Moi, je vous donne la mienne. Je n'arrive pas à être complètement satisfait de cette saison-là. Quand je suis sorti de ce match-là, j'étais content pour le PSG. J'étais content pour l'histoire du PSG. Pour l'historique du PSG. Mais ce qu'on en retient, c'est une saison complètement fade. Avec un titre qui n'est pas aussi brûlant qu'il aurait pu être il y a quelques années. Le pire dans tout ça, c'est que le dernier match qu'on va vivre avant d'être champion de France, le dernier match qu'on fait à domicile contre Lens, même si Lens a extrêmement bien joué, mais même sur un match comme ça, le PSG doit montrer un visage totalement hallucinant. Donc même sur le dernier match de la saison, le PSG arrive à montrer un visage presque non abouti. Donc malheureusement, en tant que supporter du PSG, le match qui va clôturer la saison, c'est quasiment ce match de PSG-Lens. Et on se rend compte que cette saison-là donne tout simplement un goût complètement amer. Alors heureusement, si on reste un peu positif, on se dit que la saison est terminée et qu'on attend tout simplement le prochain mercato avec beaucoup d'action de la part des dirigeants. Et on espère sincèrement que le PSG ira extrêmement loin l'année prochaine. Dans tous les cas, la conclusion de cette saison reste clairement fade, sans goût. Et vivement clairement l'année prochaine qu'on se régale vraiment devant des beaux matchs de foot, avec une réelle cohésion, avec beaucoup de choses qui vont arriver. J'espère que le PSG va vraiment faire un truc de fou durant cet été. J'espère vraiment qu'on va repartir sur des bonnes bases. Et vraiment voir des matchs de football totalement hallucinants dès la reprise du championnat. Car malheureusement cette année, elle est finie. Et j'espère que l'année prochaine, on va tellement pouvoir s'éclater devant des matchs avec des 6-0 ou des 6-1. Mais surtout avec un jeu de malade. Quand on sortira de ces matchs-là, on aura vraiment vu du spectacle. Et surtout avec une équipe comme la nôtre, on est capable d'en produire. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. N'oubliez pas de me donner dans la barre des commentaires votre ressenti sur l'ensemble de la saison, mais surtout sur la sortie de ce match PSG-Lens. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser votre meilleur pouce vers le haut, juste tout simplement pour le soutien de la chaîne. Dans tous les cas, je vous retrouve extrêmement prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Les amis, dans tous les cas, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que ici c'est